Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Saphir. Il s'agit de la RX 6700 XT Nitro Plus et on adore le design des Nitro Plus en ce moment, donc on est très content de la tester. On va tout de suite découvrir ensemble cette carte graphique montée sur notre configuration de benchmark. Comme on vous disait en intro, franchement, cette Nitro Plus de Saphir est tout simplement sublime, même sur ce modèle RX 6700 XT. Elle reprend le design a priori des 6800 XT aussi proposé par la marque avec une taille assez gigantesque. On est à 31 cm de long, 13,4 cm de haut et 5,5 cm de large. On est sur une occupation qui dépasse les doubles slots. On remarque tout de suite des LED RGB derrière le logo Saphir et une bande de LED RGB sur le dessus également. La carte a besoin d'un connecteur 8 pins et d'un connecteur 6 pins pour fonctionner. En termes de refroidissement, on est sur du passif par moment et sur de l'actif quand cela est nécessaire. En gros, jusqu'à un certain seuil de température, si le GPU est peu sollicité et qu'il dégage peu de température, les ventilateurs vont être à l'arrêt comme là présentement. On remarque aussi également que les ventilateurs ne tournent pas tous dans le même sens. Celui du milieu tourne dans un sens inverse de ceux des deux côtés et il est aussi également plus petit que les deux autres. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte graphique ensemble. Voici l'arrière de cette RX 6700 XT Nitro Plus de Saphir. On découvre une backplate qui recouvre l'intégralité du PCB. Le PCB s'arrête là, donc il a une découpe pour permettre une meilleure ventilation et un meilleur refroidissement des ailettes en aluminium. En termes de design, c'est tout simplement sublime. On retrouve un Lego qui est un logo qui est rétroéclairé par des LED RGB. On voit tout de suite là, on voit encore la barre de LED RGB sur le dessus. La carte est vraiment, en termes de finition, splendide, magnifique, hein. Même pour une carte qui s'annonce plutôt milieu de gamme, franchement, c'est assez irréprochable. Après, on sait que les tarifs entre ce qui est annoncé et la réalité du marché actuellement, qui est complètement fou sur les composants informatiques, ça porte à débat, mais en tout cas, c'est une très belle carte graphique. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette RX 6700 XT Nitro Plus de Saphir. Donc la carte graphique propose un GPU de base à 1554 MHz avec un boost à 2609 MHz. La mémoire est à 2000 MHz. On retrouve 12 Go de mémoire GDDR6 avec une interface mémoire de 192. La carte graphique repose sur un GPU Navi 22 gravé en 7 nanomètres. On a le droit à 64 Hz, 160 TMU, 2560 shaders, 40 compute units et 40 unités dédiées au ray tracing. On va évidemment tester cette beauté et vous livrer un test très vite. À bientôt, au revoir.